Bon matin YouTube, mais mon déployeur, encore une fois, à Playa del Carmen, évidemment. On est sur le coin de la 34, juste une rue en bas de la 38. Autrement dit, il n'y a pas de 36, à cause entre la 38 et la 34, il y a comme des gros terrains vagues. On continue notre série de visites des quartiers. Techniquement, officiellement, le quartier s'appelle Colonia Gonzalo Guerrero. Je suis jamais sûr exactement comment le prononcer. Qui a été renommé, si on veut, un peu comme Colonia Hollywood. Surtout dans ce coin-là, la 15, la 20, par en bas. Ben des trucs se sont gentrifiés avec le temps. Beaucoup de nouvelles tours à condo. Puis petit coin un peu plus cute. Il y a le café Chouchou, le petit parc Gourmet Park pour aller manger. C'est un petit peu plus dispendieux que des... dispendieux que des tacos de coin de rue, évidemment. C'est comme dirigé très spécifiquement pour les touristes. Un coin quand même cool à habiter. Pas de chiens qui jappent. Probablement moins de construction parce que c'est pas mal développé au complet dans ce coin-là. Fait que là, on descend la 34. On s'en va vers la 10. Où est-ce que le Chedraui, le Deportivo, l'espèce de stade de sport multidiscipline. Puis on va remonter sur la 20, aller voir le petit chouchou, redescendre quelques rues jusqu'à Constituyentes. J'irai pas encore une fois de l'autre côté de la 30. Entre la 30 et l'autoroute, il y a quand même beaucoup de condos que j'avais vus sur Airbnb. Moins cher parce que tu commences à être loin de la beach. Mais si vous voulez être proche des épiceries, Mega, Walmart, etc., c'est quand même un pas pire spot pour habiter. On vient de passer le Chedraui avec le Hayloft au-dessus. Juste en face de moi, le Deportivo, le gros stade de soccer et de piste de course, terrain de tennis, basket. C'est quand même vraiment cool d'habiter près du Chedraui, premièrement, mais aussi d'une piste de course pour ceux qui veulent courir le matin. Il y en a beaucoup qui courent sur la Quinta, mais comme il faut que tu aies vraiment plus Colosio, sinon il y a bien trop de monde dans ce coin-ci. Justement, j'ai pas vraiment filmé sur la Quinta parce que je trouvais qu'il y avait juste trop de monde. Pas trop à l'aise de comme filmer autant de monde que ça, puis c'est ça. On l'a déjà vu, on sait c'est quoi la Quinta. Fait que je vais remonter jusqu'à la 20. On va passer par le café Chouchou, qui est toujours extrêmement jam-pack les samedis dimanches pour les brunchs. Mais tu sais, si vous y allez comme plus un lundi ou un mardi, comme là, à cette heure-là, ça devrait être pas si pire. Le Lobo del Mar, une petite place sur le coin de la 34 et de la 15. 34 puis 15 dans le fond, un rooftop avec bière, ambiance, DJ, des tostadas, je pense, des petits tacos. Pas donné, mais pas non plus overpriced. C'est juste pour l'ambiance puis le vibe. J'avais jamais vu cette place-là avant. Los Aguachiles. Genre de truc qui me parle, petit aguachiles, fruits de mer. Je suspecte que ça soit quand même un peu huppé, un peu cher. Mais bon. Dans Colonia Hollywood, c'est vraiment un mix de vieilles édifices comme ça. Vraiment comme style colonial et grosse tour à condo neuve. Ça a probablement été construit il y a moins de 5 ans. Un à côté de l'autre. C'est ça. C'est un drôle d'amalgame d'architecture. Fait que là, on est sur la 20. On se dirige vers 32, 30, 28. Aller voir le Gourmet Park, le Chouchou. La 20 était tranquille avant, mais avec toute la construction sur la 10 et tout ce qui se passe avec la piste cyclable et tout, ben, le trafic il s'est comme un petit peu dispersé. Fait que là, c'est rendu que toutes les avenues comme 15, 20, 25 qui ont quand même pas mal de trafic à considérer quand on habite dans ce coin-ci. En fait, on est sur la 25. Ce qui est tricky, c'est qu'entre la 38 et la 34,
à cause du gros stade et Chedraui et tout. Il y a comme une rue qui coupe. Fait que tu passes de la 10 à la 20. Il y a comme pas de 15 dans le milieu. Bref, on est sur la 25. Mais la 20, il y avait pas mal plus de trafic. Puis là, ben, c'est les Mexican Sidewalk. Avec la racine de l'arbre qui a comme tout défoncé le béton. Définitivement, on est sur la 25. C'est quand même pas si pire ici, considérant le bruit, j'entends pas de construction. Il y a beaucoup de monde avec des motos là, qui passent, mais sinon, pas tant de trafic que ça, pas beaucoup de construction. Ce genre de petite maison-là, tu vois ça. Tu vois ça plus passer la 30 en allant vers l'autoroute. Si vous cherchez pas un rooftop, une petite tranquillité avec un petit patio, ça peut être une bonne option. Sur le coin de la 25 et 28, on a le petit Gourmet Park qui rappelle un petit peu là, le genre de petit parc de food truck là, temporaire qu'on a des fois au Québec. Ici, c'est en permanence. Cool spot avec tous les arbres. Je dirais pas que c'est vraiment abordable, mais bon, si on veut vivre de quoi d'un peu différent le soir, là, c'est pas encore ouvert. Ici, ils niaisent pas avec les dos d'âne. C'est pas juste des buttes de ciment où ce que tu fais juste ralentir un peu. Non, non. Faut que tu arrêtes. Faut que tu ralentisses en bas de 10 km/h. Ils appellent ça des topés. Je sais pas qu'est-ce qui se trame en ce moment, peut-être des gros travaux quand la 10 va être finie, mais toutes les pancartes de rue sont à terre. Là, on s'en va sur la 20 pour aller voir le petit chouchou, pas mal juste en face de moi. On va peut-être redescendre jusqu'à la Quinta ou la 10, remonter quelque chose comme la 22. On va être pas mal sur la limite de Constituyentes, là où le Colonia Hollywood se termine, puis le Centro, disons, commence. Je dirais que Donaldo Guerrero, je considère ça plus comme en haut de la 30, jusqu'à l'autoroute. Mais le petit bout entre 25 et Quinta, c'est vraiment ça, Colonia Hollywood. Il a l'air d'avoir une école à côté de moi, j'entends bien les enfants. Il n'y a pas de line-up. C'est quand même une ambiance là, très chaleureuse, un peu tropicale, très cool vibe. Pas nécessairement donné. Là, les déjeuners sont jamais donnés à Playa anyway. On va continuer à descendre la 24. La rue se split en deux ici, entre la 24 et la 22. Ça, c'est un building en construction, clairement. Fait que dans ce coin-ci, ça doit être bruyant. Mais nice petit parc. Vraiment chill. En roche, avec de l'ombre, des arbres. On va continuer sur la 24 pour aller jusqu'à la 10. Anarchy Kitchen Chingon. Le Moo Burger qui est juste à côté aussi. Beaucoup d'arbres, beaucoup de petites rues, de petits buildings coloniales ici. C'est vraiment un vibe différent. Le fameux Moo Burger, coin 22 et 10 derrière moi. Vraiment des belles rues avec vraiment beaucoup d'arbres. Très cool. Derrière moi, le Anarchy Kitchen Chingon des amis. Une place qu'on va vraiment souvent le soir. Autour de 9h, ça commence à lever un peu. Les mercredis avec DJ Cherry Cola, les vendredis karaoké. Toujours une ambiance friendly, bien des tables dehors. Puis tout le monde chill ensemble, tout le monde s'accueille, même un punk avec plein de tatous d'en face, il va te saluer comme si t'étais son ami. Puis juste en face, il y a toujours le kiosque de tacos argentin.
burger et taco argentin, j'en ai déjà parlé sur Facebook. Vraiment legit pour le prix, toujours bien du monde. Fait qu'on va continuer sur la 24 vers la Quinta. Ils sont rendus à l'asphaltage de la piste cyclable. On est sur la 32 en ce moment, direction la 10 au Deportivo. Il y a le Menesi in Playa, qui est c'est un parmi tant d'autres buildings Menesi. J'avais regardé des unités, j'avais parlé avec une Mexicaine, agente immobilière. Il n'y a pas de construction nouvelle telle quelle, mais il semble y avoir beaucoup de réfection de buildings en arrière de moi, là, la drill puis tout. Fait que c'est pas nécessairement tout à fait vrai que c'est un peu plus tranquille où il y a moins de construction, c'est ça. Puis il y a le bar Onyx. Le bar Onyx aussi, là, qui est pas mal un genre de dance club, un bar bien populaire avec les Mexicains, des soirées Ladies Night. Ça peut être aussi relativement bruyant à considérer. Présentement au Deportivo Mario Villanova. Je suis pas tout à fait sûr. Les trucs d'entraînement calisthenics avec des barres, des poids libres et tout. Ouais, le stade multidisciplinaire, multifonctionnel, course, basketball, tennis et tout. Beaucoup d'options de condos et d'appartements avec des rooftop piscines quand même très bien situés juste à côté de Zazila, à côté de la 38. Un accès relativement facile à la beach, près des épiceries, toutes sortes de petites places à déjeuner et autres. Ça peut être une option à considérer. Beaucoup de gens quand même que j'ai rencontrés ici, qui étaient ici pour un mois, 2 semaines, 10 jours. Ils habitaient justement 32, 34, dans ces environs-là. On continue. Présentement, sur la 20, on se dirige vers la 38 pour conclure la tournée quartier de Colonia Hollywood, mais officiellement de Naldo Guerrero. J'ai pas été vraiment sur la 20 ou c'est ça, j'ai pas été sur la 20 ou Constituyentes parce que là c'est vraiment plus considéré le centro. Colonia Hollywood c'est vraiment plus entre la 34 puis je dirais peut-être environ la 20-22 et vraiment entre la 25 et la 10, peut-être un petit peu aussi dans le coin de la Quinta. Ici, à côté, c'est vraiment une gated community, très rare. De ce côté-ci de l'autoroute, je pense qu'il y en a juste 2, à part Playa Car, là, mais vraiment comme sur la 38, je pense que ça s'appelle Tohoku. C'est vraiment une petite gated community avec un paquet de tours à condo à l'intérieur, piscine et tout. Je l'ai vu souvent passer sur Airbnb. Pas nécessairement l'option la plus abordable, mais si on veut être dans une petite gated community, pas nécessairement un gros building comme la Impana, un peu plus tranquille, couper un peu du bruit dans le milieu, puis c'est sur la 38. Magnifique arbre, petite casa qui doit être vraiment old school en dedans avec des vieux comptoirs, des armoires pas de porte, tout à air ouverte, petit balcon en haut. Ça peut être aussi une option si on veut vivre un peu plus à la mexicaine, une rue un peu passante, mais quand même les commodités près de tout. Je pourrais pas dire ça pourrait ressembler à quoi le prix. On est peut-être dans du 15 000 pesos par mois. Ça peut se faire si c'est dans votre budget. Je me dirige présentement vers la 10 et la Quinta. Je vais conclure cette vidéo-là. Puis la partie 4 va s'en venir pour Centro. Carrément commencer ça dans le coin du Méga où il y a tous les tacos, food truck. Puis ensuite se promener un petit peu là, 12, 10, 14. Beaucoup de gens habitaient sur la 14. La 12 c'est la rue des nightclubs. Puis aller un petit peu plus vers la 6, de voir c'est quoi le vibe. Là. Beaucoup moins de tours à condo, plus des petites maisons, puis beaucoup d'action et de monde dans ce coin-là. Ça risque d'être un vibe très différent. Bonus material, parce que pourquoi pas, tant qu'à être dans le coin.
Si vous habitez dans Colonia, Hollywood, vous décidez que ce coin-ci, c'est votre choix de prédilection 28, 24, 26, allez vers la mer, allez vers la beach, passez Quinta, longez la 28, vous allez passer devant le Reef 28. Puis je vais vous montrer de quoi a l'air Mamitas Beach. Là, on est dans un front froid, très venteux, vent du nord. Je suspecte qu'il n'y aura pas de beach du tout, avec beaucoup d'érosion et d'algues à suivre. Let's go! Dépasser la première en s'en allant vers la beach. Là, on est à côté du Aldea Thai. Là, on tombe dans un coin beaucoup plus américain. J'ai vraiment souvent entendu parler anglais plus que d'autres choses dans ce coin-ci. La Mamitas Beach, ça semble être la beach un peu party des Américains qui vont là le samedi, dimanche. C'est jam-pack. Petite percée de soleil, peut-être qu'on va avoir un aperçu de l'eau bleue turquoise. La plage est quand même beaucoup plus large que je m'aurais attendu avec tous les vents qu'il y a eu. Surprenant. Vraiment très rare qu'on voit des grosses vagues comme ça, surtout à Mamitas. Il n'y a absolument aucune algue. Malgré qu'il y a vraiment des grosses vagues, c'est pas si overloadé que ça, c'est vraiment surprenant. Il reste que des vagues niveau surf. Je sais pas pour le vent, là, pour la qualité du son, parce qu'ils vendent vraiment beaucoup. Mais c'est surprenant de voir des vagues comme ça. Vraiment une belle journée pour aller faire du petit body surf et s'amuser. C'est quand même très sécuritaire. Il n'y a pas de undertow, il n'y a pas de rip current ici. Je me pogne un Bixi. Puis je pense que je vais aller explorer Coco 72 parce que les vagues à Mamitas m'ont intrigué. Je veux vraiment voir de quoi ça a l'air là-bas. Méchante différence quand tu es au nord ou au sud de la 38, en arrière de moi. Vraiment des milliers de personnes. Puis souvent les gens y arrêtent à la 38. Ils vont pas bien plus loin que CTM parce qu'ils se disent « Ah, il n'y a plus l'air d'avoir grand-chose là. » Bref, je vous dis, aux prochaines vidéos. Moi, je me pogne mon Bixi, puis je continue à m'amuser parce qu'il fait soleil. Je suis motivé. Fait que je vous dis, like, subscribe, et à la prochaine. Mais bon.